deux vœux qui sont présentés par nos collègues Grégoire Verny et Fatima Kalouk pour la majorité municipale et portés au sein de cette majorité municipale par le groupe communiste. Fatima, vous commencez, Madame Kalouk? Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, il s'agit ce soir de vous présenter un vœu qui en fait concerne une proposition de loi qui sera à l'Assemblée nationale le 17 juin et qui vise à la déconjugalisation de l'allocation aux adultes handicapés. Chers collègues, derrière ce terme administratif de déconjugalisation, il s'agit avant tout d'une exigence de dignité, une exigence d'émancipation des bénéficiaires de cette allocation. L'allocation aux adultes handicapés est un minimum social, certes, mais c'est un minimum social auquel 80% de ces allocataires sont liés, soit parce qu'ils ne peuvent pas, ils ne sont pas en mesure de travailler, soit parce que le marché du travail est excluant. Lors de la présentation de son dernier rapport, la Défenseure des droits a indiqué que pour la 4e année consécutive, en 2020, le handicap est et reste la première cause de discrimination sur le marché du travail. Je pense important de le rappeler. Cette proposition de loi a fait l'objet de barrages multiples dans sa forme actuelle, mais également lors de propositions de loi précédentes présentées par des groupes parlementaires divers, de la gauche à la droite, je dois le dire et le saluer. Et à chaque fois, la majorité présidentielle a mis en échec ces textes. Cette fois-ci, la proposition de loi a passé un barrage supplémentaire. Elle sera donc en seconde lecture à l'Assemblée nationale le 17 juin, présentée et inscrite à l'ordre du jour par le groupe communiste. Je m'en réjouis, bien évidemment, vous vous en doutez, mais surtout soutenue par l'ensemble des groupes d'opposition. Alors, je vais vous rappeler ce que dit la ministre Cluzel, donc chargée des personnes handicapées, de cette proposition de loi. Elle nous dit qu'il s'agit avant tout de faire primer la solidarité familiale sur la solidarité nationale, ce dont nous ne pouvons pas nous satisfaire. Il s'agit ici, chers collègues, d'appuyer symboliquement, bien sûr, cette proposition de loi, mais aussi de soutenir un niveau de ressources décent pour les plus fragilisés. Et au-delà de ce vœu, qui, vous le voyez bien, m'émeut vraiment, il s'agit d'aller au-delà et de nous mobiliser d'ici le 17 juin pour que cette proposition de loi soit adoptée. Je vais emprunter les mots de Cathy Kerkaert, qu'elle nous a envoyés il y a quelques jours, et elle n'est pas là aujourd'hui, je le regrette, elle est souffrante. Les personnes handicapées sont une part du monde et ne sont pas un monde à part. Et pour arriver justement à ce qu'il ne soit plus un monde à part, il faut faire en sorte que leur dignité soit respectée, et notamment pour les plus vulnérables et les plus fragilisées d'entre elles, celles qui vivent d'un minima social qui, je vous le rappelle, est en dessous du seuil de pauvreté. Je vous remercie. Merci, chers collègues, pour cette présentation d'un vœu auquel, évidemment, je souscris à 1000%. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole, Monsieur Mullier? Oui, merci, Monsieur le maire. Explication de vote, parce que on n'a pas aimé du tout le ton et la rédaction de ce vœu, sachant que, comme je l'ai expliqué en commission, la première chose qui me choque, c'est que ce problème de conjugalisation est un problème qui va bien au-delà simplement des aides aux handicapés, puisque ça concerne aussi, par exemple, les bénéficiaires du RSA et plus généralement de toute aide sociale, que ce soit les caisses d'allocation familiale ou autres. Et c'est le problème plus global de la conjugalisation de la fiscalité en France, puisque en effet, que ce soit les revenus ou les impôts payés par chaque foyer est basé, de par la loi, sur la conjugalisation de l'ensemble des ressources. Donc, pourquoi faire un cas particulier? Pourquoi mettre ça en exergue dans ce contexte, alors que, de la même façon, on peut souhaiter que soit déconjugalisé le RSA, les aides diverses et variées que l'on propose pour les personnes en difficulté. Alors si vous étendez ce vœu à l'ensemble de la fiscalité, effectivement, là nous serions prêts à voter ce vœu, parce qu'effectivement ce serait une mesure de justice et qui concernerait l'ensemble des foyers.
pour l'instant, et vu le ton polémique, nous nous abstiendrons sur ce vœu. D'accord. Et en vous entendant parler de foyers, la réponse à votre question, en fait, les 10 548 foyers fiscaux que je vous évoquais sont les foyers fiscaux concernés par la taxe foncière. Et il y a en tout et pour tout 26 400 foyers fiscaux. Merci, monsieur le maire. Madame Bakesh? Oui, tout d'abord, on s'inscrit totalement dans ce vœu et on remercie Fatima Kalouk pour cette présentation et on comprend son émotion. On espère que cette loi passera. Simplement pour répondre à nos collègues de LREM, et je l'avais déjà fait en commission, certes, il faut tout déconjugaliser et c'est une bataille, je pense en plus féministe pour le coup qu'il faut mener parce que c'est souvent cette conjugalisation une pénalité pour les femmes. Là, c'est un cas spécifique pour plusieurs raisons et je donnerai simplement une raison, c'est qu'en règle générale, l'allocation adulte handicapé ne sert pas à vivre malheureusement, mais sert à payer les frais qui sont engendrés par le handicap. Qui ne sont pas toujours remboursés par la sécurité sociale, malheureusement. On sous-estime les frais qui sont engendrés par le handicap et cette allocation adulte handicapé est bien en deçà de ce qu'il faudrait pour accompagner les personnes en situation de handicap. Et donc, certes, il faut tout déconjugaliser, mais commençons par une première étape. Et puis, je pense qu'accompagner les personnes en situation de handicap est une belle première étape. Merci. D'autres demandes d'intervention? M. Dartoginest. Excusez-moi. Oui, je reprendrai l'intervention de notre collègue M. Mullier. Si effectivement nous ne nous retrouvons pas dans le ton, par contre nous nous retrouvons nous pleinement sur le fond du vœu. Donc nous serons solidaires de cette présentation. Madame Kalouk, vous voulez répondre? Oui, merci Monsieur le maire. Je voudrais simplement répondre. Alors, je dirais comme notre collègue Lara Bakesh que oui, bien évidemment, la déconjugalisation ou la non prise en compte des revenus du conjoint devrait concerner l'ensemble des minima sociaux. J'en suis d'accord. La différence avec l'allocation aux adultes handicapés, qui concerne 1,2 million de personnes, c'est que, en général, dans 80% des cas, cette allocation, les personnes y sont liées. J'ai dit liées tout à l'heure, je n'ai pas dit condamnées, parce que je n'aime pas ce terme, mais c'est la réalité. La grande majorité, l'immense majorité des allocataires de cette allocation renouvellent leur demande régulièrement. C'est-à-dire, le RSA, évidemment, c'est une prestation indispensable, mais on espère tous ici, je pense, autour de cette table, que le but du RSA, c'est aussi de permettre ensuite une insertion socio-professionnelle. Et avec l'allocation handicapée, on n'est pas tout à fait dans la même situation. Et la question des frais se pose également, comme le disait notre collègue, la question des frais qui n'est pas compensée, contrairement à ce que veut dire le gouvernement, totalement par la prestation de compensation du handicap qui existe, je le reconnais. Et elle n'est pas non plus, et cette allocation n'est pas suffisante pour permettre un niveau de vie décent et digne. On est aujourd'hui, alors le vœu, il y a une petite erreur, puisqu'il y a une augmentation au 1er avril de 90 centimes. Donc il faut lire 903,60 €. Merci pour cet amendement qui donne fortune. D'autres prises de parole? Il y en a point. Je mets aux voix ce vœu présenté par notre collègue Fatima Kalouk pour la majorité municipale. Qui vote pour? Contre? Abstention? 3 abstentions pour La République En Marche.